Allez, comme d'habitude, un déjeuner avec un bon thé et ensuite c'est reparti avec des forces. Voilà, je quitte mon petit hôtel de Guérédé et je reprends la route sur ma trace. Ça tombe bien, elle est juste devant. J'étais pas très loin de la trace pour trouver cet hôtel, c'est cool. J'ai bien déjeuné et j'ai super bien dormi. Maintenant, direction Ankara. Bonjour. Ah, doucement ma louloute. Je viens de me faire contrôler par la police forestière. Ouais, contrôler, c'est un grand mot. Ils m'ont arrêté pour me dire que c'était interdit de faire du feu, car maintenant c'est une période assez sec pour la Turquie. Oh, ça me paraît assez logique. Et en plus de ça, ils m'ont dit que c'était interdit de faire du camping. Alors ça, je suis pas tout à fait étonné parce que on est au milieu d'une réserve naturelle et puis dans toute la Turquie, la réserve naturelle, c'est interdit au camping. Ah, bah contourner Jean-Michel ou pas? À droite ça passe, à gauche ça passe. On va passer à gauche, peut-être que je finis par terre. Ça bûcheronne dans le coin.
temps avec une zone forestière comme ici, je suis pas tout à fait étonné que ça bûcheronne. C'est hyper compliqué à bien se repérer parce qu'en fait il y a énormément de routes qui partent dans les presque mêmes directions au départ, en parallèle, puis à la fin ils changent complètement de direction. Et c'est des routes qui sont même pas sur mon GPS, donc je peux même pas me dire ah non mais je prends pas celle de gauche, je prends celle de droite. J'ai juste un tracé et il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Là c'est comme si je roulais au milieu de rien. C'est de la piste assez facile, hein, mais par contre elle est endommagée de ouf. Les suspensions elles ramassent là. Je vais aller à droite, je suis pas sûr. Ouais, c'était à droite. On va voir si je peux rejoindre par là-bas. Dans cette région, je n'ai fait qu'enchaîner plein de petites erreurs. Rien de bien dramatique, mais ça n'empêche que j'ai quand même dû faire des demi-tours partout et j'ai perdu un petit peu de temps. Pas vraiment. Je veux pas traverser le village chez les gens, ça se fait pas trop. Allez, on fait demi-tour. C'est exactement ce que j'expliquais avant. Merde! Je crois que je suis de nouveau parti faux, putain. Chaque fois que je fous la caméra, c'est parce que je pars faux, c'est incroyable quand même, putain. Ah! J'ai aussi dû faire un petit peu de mécanique. Bon, rien d'exceptionnel. Là, c'est mon lubrificateur de chaîne automatique qui s'est déconnecté de la batterie. Mais bon, un bon voyage off-road sans mécanique, c'est pas un bon voyage off-road. Ouh, là ça a l'air plus technique là. Typiquement un passage un peu technique là. Je suis content qu'il pleuve pas, ce serait infranchissable.
Oh là 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 là. Allez, faut y aller. Hop, hop, putain. Ouais. Même que c'est sec, ça s'est enfoncé, alors j'ose pas imaginer quand c'est mouillé. J'adore ces petites plaines qu'il y a ici, c'est fou. 1750 mètres d'altitude, pardon, 1578 mètres d'altitude. Magnifique. Ah, la vue, elle est magnifique. Regardez voir ça. Je pourrais sortir le drone 10 fois par minute, mais après j'avance plus. Ne connaissant pas la difficulté de la région, j'avais prévu initialement de m'arrêter là. Mais comme il est 12h40, j'ai encore bien assez le temps de continuer la journée sur la piste suivante. Voilà, pour avoir fait le plein d'essence, bu un bon coca frais, repris des litres d'eau, je suis reparti. Encore 80 km pour contourner complètement Ankara. Voilà, là-bas c'est Ankara. C'est énorme. Énorme! C'est tout ça qu'on va contourner là. Là c'est sûrement une très belle ville, mais si je peux éviter un max les grandes villes, ça m'arrange.
franchement, toi qui n'es pas off-roader, viens rouler en Turquie. Regarde ces routes. Elles sont magnifiques. Tu passes de village en village. Sur des routes goudronnées, lissées. Ok, bon là j'avoue, j'arrive dans un village, c'est tout pourri. Ça foudra en l'air mon explication. Et en plus j'ai raté ma sortie. Regarde, c'est magnifique ça pour rouler. J'étais à 150 km du lac Salé. Voyons que j'en étais déjà arrivé là, bah autant y aller, non? Puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. Et soudain le voilà, au loin, gigantesque, magnifique. Je suis plus qu'à quelques kilomètres de réaliser mon délire de rouler sur un lac salé en moto. Le fameux lac Salé. Ah oui, on va aller voir si ça veut s'embourber ou pas. Je pense bien, je pouvais pas passer sur le pont. Oh yes. Ça c'est magnifique, ça mérite un drone direct.
Comme j'étais sur un bon rythme, j'ai encore poussé les 100 km qui restaient jusqu'à Axalare, pour y passer la nuit. Allez, bonne nuit et la suite au prochain épisode.